Assalamu alaikum wa rahmatullah. Content de vous voir, mes chers frères et sœurs. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Ahmed. Ahmed, je fais partie de l'équipe de MTL Da'wa. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Et l'équipe de MTL Da'wa, on se charge de faire la Da'wa. On appelle au chemin d'Allah, on appelle au livre d'Allah, à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Parmi les jeunes, musulmans comme non musulmans, je ne suis pas un cheikh, je ne suis pas un imam, je ne suis pas un étudiant en sciences. Je ne me demandez pas vos questions religieuses des plus compliquées. Je suis quelqu'un qui veut se rappeler à lui-même d'abord et à vous de craindre Allah Azza wa Jal. Et on essaye d'appliquer l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a dit « Ballighu anni walaw aya ». Ensuite, on va faire suivre ça, Inch'Allah, par des versets d'Allah. Et comme ça, on va essayer de faire en sorte que les anges nous entourent et d'avoir la baraka dans cette assise. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, on est aujourd'hui ensemble pour se rappeler d'Allah Azza wa Jal, et plus précisément de sa parole, de la parole d'Allah Azza wa Jal, nul autre que le Coran, le degré du Coran, la valeur du Coran, qu'est-ce que le Coran et comment accueillir le Coran. Et c'est un sujet très important parce que le fait qu'on a accès au Coran, des fois nous fait oublier de son immensité et de sa valeur. On l'a eu entre guillemets facilement, ou plutôt à nos yeux facilement, parce qu'on le trouve facilement dans les masahif, on le trouve facilement dans les mosquées, mais pour nous faire parvenir le Coran, le prophète alayhi salatu wassalam et les sahaba ont dû passer des épreuves les plus dures. Des épreuves les plus dures pour que nous arrive le Coran. Donc le Coran, premièrement, c'est un bienfait d'Allah, c'est une ni'ma. Le Coran est un énorme bienfait d'Allah. C'est quoi le Coran exactement? Le Coran, c'est exactement la parole d'Allah révélée au prophète alayhi salatu wassalam et préservée par celui qui l'a révélée. Allah il dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Donc Allah a fait descendre le Coran. Allah a fait descendre le Coran à travers l'ange Jibril alayhi salam, à qui il a parlé. Allah a parlé à l'ange Jibril alayhi salam et il lui a dit le Coran. Et Jibril alayhi salam avait comme mission de le transmettre au prophète alayhi salam et le prophète alayhi salam de nous le transmettre. Donc Allah l'a préservé. Et comme on a dit, Allah a parlé, a prononcé le Coran.
Et Jibril l'a entendu. Ce qui veut dire que la parole d'Allah, se fait entendre. Contrairement à ce que certains disent quand ils disent qu'on ne peut pas entendre la parole d'Allah, alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Ce qui veut dire clairement, dans le Coran, Allah nous informe que sa parole se fait entendre. Jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Donc la parole d'Allah se fait entendre. Donc le Coran qui commence par Al-Fatiha et qui finit par Nas, 114 sourates, qui ont été révélés au prophète alayhi salam à travers Jibril, c'est la parole du créateur des cieux et de la terre. D'accord? C'est pas la parole du prophète alayhi salam. C'est pas la parole de Jibril alayhi salam. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est un point très 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 important pour déjà commencer à sentir l'importance du Coran. C'est la parole de notre créateur, d'Allah Azza wa Jal. Celui qui a tout créé, nous a fait l'honneur de nous faire parvenir sa parole. Ensuite, on a dit que c'est un bienfait énorme d'Allah. Et ce pourquoi? Parce que quand on réalise que le fait qu'Allah Azza wa Jal, du haut des cieux, puissant sur toute chose, a permis à sa créature de lire, de réciter, d'entendre, d'apprendre et d'étudier sa parole dans laquelle il n'y a aucun défaut et aucune contradiction. Le Coran, c'est le seul livre qu'on a aujourd'hui dans lequel il n'y a aucun défaut ni contradiction. Et ça, la preuve, elle est dans le Coran elle-même, où Allah nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Et Allah aussi a dit dans Surat Al-Kahf, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et il n'y a pas introduit de tortuosité. Iwaja. Il n'y a pas quelque chose de croche dans le Coran. Il n'y a pas de défaut dans le Coran. Le Coran, dans sa perfection, contient même un défi pour les mécréants qui ont prétendu que ce n'était pas la parole d'Allah Azza wa Jal et qui ont douté du prophète alayhi salatu salam et qui ont traité le prophète alayhi salatu salam de poète parce qu'il venait avec des belles paroles ou sinon de sorcier à cause de l'effet que cette parole avait sur eux. Vous savez, même les mécréants, quand ils entendaient le prophète alayhi salatu salam réciter le Coran, il y avait un effet sur eux qu'ils ne pouvaient pas nier. Jusqu'à ce qu'Abu Jahl, il avait dit à un autre des mécréants, à un moment donné, quand le prophète alayhi sallam était parti, il lui avait juré, il lui avait dit Wallah, que c'est le prophète d'Allah. Il avait juré, il avait avoué que c'était le prophète d'Allah. Donc les mécréants savaient la vérité, mais ils émettaient des doutes et traitaient le prophète alayhi sallam de poète ou encore de sorcier ou encore de majnoun. Parce qu'ils ne pouvaient pas venir avec une explication rationnelle à ceux avec quoi le prophète alayhi sallam est venu, le Coran, ce livre azim, ce livre parfait qui est venu le défier. Allah les a défiés et il leur a dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, en parlant des idoles, que vous adhérez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Donc ici, il y a un défi. Vous qui traitez le prophète alayhi salam de menteur ou de poète, relevez donc le défi et vous aurez raison. Mais personne n'a relevé le défi et personne ne relèvera le défi parce que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal et il n'y a pas de semblable à Allah Azza wa Jal et il n'y a pas de semblable à la parole d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, le Coran en lui-même, c'est une miséricorde, c'est une rahma. Le Coran est une rahma et un enseignement révélé par le tout miséricordieux, Ar-Rahman, à la miséricorde qu'il a envoyée à l'univers, qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Donc le tout miséricordieux, Ar-Rahman, a envoyé une rahma
qui est le Coran, a une autre rahma, qui est le prophète, alayhi salatu wassalam. Et Allah il dit dans le Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Il y a en cela, dans le Coran, ces enseignements, une communication à un peuple d'adorateurs. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Le prophète alayhi sallam a été envoyé comme rahma, avec une rahma, par Ar-Rahman. On dit que le Coran est un bienfait, mais on dira même que c'est le plus grand bienfait que les humains ont eu, tout court. Donc parmi tous les bienfaits qu'on a en tant qu'humains, et ils sont innombrables, on ne peut pas les compter, et Allah il le dit dans le Coran, si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah sur vous, vous n'y arriverez pas. Mais le Coran, c'est certes le plus grand bienfait que l'humanité a reçu. Et les stations des bienfaits sont trois stations de bienfaits. Donc il y a le bienfait de la création, le bienfait du rizq, de la richesse, de la subsistance, et le bienfait de la guidée, de la hidayah. Et la hidayah, c'est regroupé dans le Coran. La guidée, c'est rassemblé et regroupé dans le Coran. D'accord? Donc Allah nous a donné comme bienfait le fait de nous créer d'abord, et de nous permettre d'être là. C'est une ni'ma déjà, le fait que tu existes. Ensuite, la deuxième ni'ma qu'on a dit, la deuxième station de ni'ma, c'est le fait qu'il t'a donné du rizq. Dans cette création qu'il t'a donnée. Il t'a donné des membres et une vue et une ouïe et un toucher. Et il t'a donné les fruits et il t'a donné les voitures et les maisons et les femmes et l'or et l'argent afin que tu puisses t'amuser de ce qu'il a créé pour toi. Et la troisième station de bienfait, on a dit, c'est le bienfait de la hidayah. Et ça, c'est encore plus valeureux que le reste. Parce que ça, Allah ne le donne pas à tout le monde. Allah donne le bienfait de la création aux musulmans et aux kafirs. Et il donne le bienfait du rizq aux musulmans et aux kafirs. Mais il ne donne la hidayah qu'aux musulmans. Il ne donne la guidée qu'aux sincères, qu'aux croyants, qu'aux mu'min, qu'à celui qui s'est soumis à lui complètement. Et la hidayah, comme on a dit, c'est regroupé dans le Coran. Toute la guidée qui a été révélée aux prophètes d'avant, c'est regroupé dans le Coran que notre prophète, alayhi salatu wassalam, a reçu selon le hadith authentique. Chaque problème, quel qu'il soit, pour une personne, quelle qu'elle soit, ou un groupe, ou un pays, ou un empire, la solution se trouve dans le Coran, dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, à condition de le comprendre et d'appliquer ce qui s'y trouve. D'accord? Donc le Coran, ce n'est pas seulement des beaux sons, mes frères et sœurs. D'accord? Comme le veut une certaine culture aujourd'hui, qui ne s'occupe que d'embellir le Coran avec sa voix. Embellir le Coran avec sa voix, certes, fait partie de la sunna du prophète alayhi salam et des sahaba. Et c'est quelque chose qu'il faisait. Mais plus important encore, c'est le fait de le réciter en le comprenant, en le méditant, en l'implémentant, en agissant dessus. Et c'est là qu'on dira que quelqu'un fait partie des gens du Coran. Le Coran est un miracle et c'est la clé pour sortir des soucis et de l'obscurité, de la tristesse et de la dépression, de la gêne et du serrement du cœur, et ce, pour tout le monde. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et celui qui se détourne de mon rappel aura une vie remplie de gêne. Allah dit aussi dans le Coran, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. N'est-ce pas avec la mention, avec le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Mes frères et sœurs, c'est dans ce livre que se trouve la solution pour vos cœurs et pour vos vies. Qui que vous soyez, n'importe quel âge que vous ayez en passant. Parce que je vois parmi mes frères des plus jeunes et je vois parmi mes frères des plus vieux. Le Coran, c'est pour tous, pour vous tous, hommes comme femmes, jeunes comme vieux. Le Coran est une lumière. Le Coran, nour, que seuls les cœurs sincères, saints et soumis à Allah perçoivent comme il faut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre, se diviser en deux, la montagne, par crainte d'Allah. Et ces paraboles, ces exemples, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Et quand Allah donne un exemple, c'est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Allah nous dit,
Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, elle se serait humiliée et fondue. C'est la réalité. La montagne se serait réellement humiliée et fondue. Et quand Allah dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ar-Rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Donc regardez, subhanallah, par quoi Allah se décrit avant de nous dire qu'il nous a enseigné le Coran. Allama al-Qur'an, ce qui la précède, c'est quoi? C'est quoi? Ar-Rahman. Son nom, Ar-Rahman. Le tout miséricordieux. Ce qui veut dire que sa miséricorde a enveloppé toute chose. Et c'est par cela qu'il se décrit avant de nous dire qu'il nous a enseigné le Coran. Khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Allamahu al-bayan, khalaqa al-insan, il a créé l'homme, il lui a enseigné la manière de bien s'exprimer. Il lui a enseigné à s'exprimer clairement. Al-bayan. D'abord, l'enseignement du Coran, c'est pour nous-mêmes. C'est pour notre propre personne, puis pour permettre aux gens autour de nous d'en bénéficier et pouvoir ainsi allumer la lanterne du Coran. Donc, quand Allah il nous dit « Allama al-Qur'an », il y a d'abord un bienfait en le simple fait d'apprendre le Coran. Et quand Allah nous dit « Khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan », il lui a appris à s'exprimer clairement, c'est-à-dire s'exprimer clairement avec le Coran. En ayant compris le Coran, en ayant compris les secrets et les trésors du Coran, ainsi tu peux bénéficier aux autres, t'exprimer clairement avec ce que le Coran contient comme trésor et illuminer les gens autour de toi. Parce qu'on a dit que le Coran c'est un nour et pour l'allumer, la lanterne du Coran et bénéficier de son nour, il faut être comme cette planète, cet astre de grand éclat qu'Allah mentionne dans Surat Nour et qui sont les versets qu'on a mentionnés plus tôt. Allahu nour samawati wal ard. On va traduire les versets. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche. Kamishkat. El mishkat c'est quoi? C'est comme une fenêtre dans le mur, mais qui ne donne pas de l'autre côté. Vous savez, à l'ancienne époque, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient les lanternes dans justement ces mishkats-là. C'est des niches, c'est des trous dans le mur dans lesquels tu places la lanterne pour qu'elle tienne et pour qu'elle illumine là-bas. D'accord? Donc c'est la niche. Une fenêtre qui ne donne pas de l'autre côté. C'est clair? Tout le monde a compris c'est quoi une niche? Je sais qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce terme-là. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal. Et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Un astre, c'est soit une planète ou une étoile, de grand éclat. Ça veut dire qu'il illumine éclatant, que si tu le regardes, sa lumière te fait mal aux yeux. Son combustible vient d'un arbre béni. Ce qui l'allume vient d'un arbre béni, un olivier. Et l'olivier, c'est le meilleur des arbres. Et c'est pour ça qu'Allah utilise cet exemple-là pour le donner. Ni oriental, ni occidental. La sharqiyatin wa la gharbiya. Ni trop comme ça, ni trop comme ça. Ni trop oriental, ni trop occidental. Parfaite. Dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Tellement l'huile de cet olivier est belle et pure, on dirait qu'elle est déjà allumée, même si le feu ne l'a pas encore touchée. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Allah, c'est tout. Donc, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit, ceci est le cœur du croyant dans sa relation au Coran. Et donc, on a dit, le cœur du croyant s'allume donc de foi. Allah dit lumière sur lumière. C'est quoi les deux lumières? Il y a la lumière de la foi et la lumière du Coran. Et c'est pour ça qu'Allah dit lumière sur lumière. Donc quand la lumière du Coran rentre dans ton cœur, toi le croyant, et elle rencontre la lumière de la foi, et c'est alors là qu'elle s'allume. L'une s'allume avec l'autre et elles produisent un grand éclat et ton poitrine s'illumine de lumière. Et l'huile correspond à la révélation qu'est le Coran. L'huile, dans cet exemple-là, dans le verset, c'est le Coran. Le Coran qui, même sans rentrer dans ton cœur, il va déjà presque s'illuminer dans le mushaf. Tellement il est pur, tellement c'est un bienfait, tellement c'est un miracle et un bienfait d'Allah sur nous. Tellement le Coran est un nour qui va presque éclairer à lui seul. Dans le mushaf, avant même de rencontrer le nour dans la foi, et dans la poitrine du mu'min. Mais quand il rencontre ton cœur rempli de foi, l'étincelle prend. Donc le croyant, son cœur
avant même qu'il lise le Coran, il est déjà chaud de foi. Il est déjà chaud de foi. C'est pour ça que quand il rentre le combustible, comme on a dit, la poitrine s'illumine de nour. Et alors ta poitrine s'éclaircit au complet. Et cette poitrine, c'est le mishkat mentionné dans le verset. C'est la niche qu'on a mentionnée, dans laquelle il y a le misbah, la lampe, le cœur. D'accord? Le cœur, le centre de la poitrine. La lampe est un cristal et celui-ci ressemble à un grand éclat. La lumière de cet astre est tellement éclatante car elle a été allumée par l'huile de l'olivier béni. Donc la lampe, elle ne s'allume pas que si elle rencontre un cœur chaud de iman, prêt pour l'accueillir. Et c'est pour ça qu'il a eu cet effet-là sur le prophète alayhi salatu wassalam, et les sahaba. Et c'est pour ça qu'avec le Coran, ils ont pu faire ce qu'ils ont fait, radiyallahu anhum, alors qu'ils étaient mustad'afin, alors qu'ils étaient faibles et opprimés et attaqués. Allah leur a donné la victoire car ils ont accueilli le Coran comme il se doit, ils lui ont donné sa juste valeur, ils l'ont lu, récité, compris et implémenté. Mais malheureusement aujourd'hui, le cas de plusieurs musulmans avec le Coran, on voit que le Coran ne produit pas cet effet. Le Coran ne produit pas cet effet sur beaucoup de musulmans. Mais on ne dira pas tout. Parce que les gens du bien seront là jusqu'à Yawm al-Qiyamah, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Mais ces cœurs-là sont froids, car vides ou ont très peu de foi, très peu de iman. Et donc, ils ne bénéficient pas de cette lumière éclatante qui permet de naviguer tous les défis de la vie. La vie, là, sans le Coran, c'est comme un tunnel tout noir. Si tu as le Coran, tu as de la lumière. Si tu n'as pas le Coran, tu n'as pas de lumière. Et donc, si tu as de la lumière, tu vas aller tout droit et tu vas bien traverser. Et si tu n'as pas de lumière, tu vas frapper des murs, quitte à, wal'iyadu billah, échouer le test de la vue et finir là où personne des musulmans veut finir, fi jahannam. Il faut donc préparer nos cœurs à recevoir le Coran. Il faut que nos cœurs soient chauds de foi, brûlants pour accueillir cette révélation, comme l'a accueilli le prophète alayhi salam, ses compagnons. Allah a dit, il lui a enseigné à s'exprimer clairement. Ce bienfait d'Allah, c'est le fait qu'on peut, en tant qu'être humain, exprimer ce qu'il y a de plus profond chez nous, parmi les idées et les sentiments. Donc réalisons aussi une autre ni'ma, mes frères et sœurs. Un autre bienfait, c'est le fait que juste quand tu peux exprimer, organiser tes pensées, tu peux bien exprimer, bien représenter ce que tu as dans la tête et ce que tu as dans ton cœur. Tu sais, ça c'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal. L'intellect qu'Allah t'a donné, et il n'a pas donné à la bête par exemple, hein, ce qu'il n'a pas donné à l'âne et au lion et aux bêtes, aux vaches, aux moutons, c'est ce bienfait-là que les idées qu'on a dans nos têtes, on peut les organiser et nos sentiments, on peut les transformer en mots, on peut s'exprimer. C'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Mais ça arrive qu'en méditant et en goûtant le Coran, en étant un invitant au bien, da'iyan ila al-khayr, tout comme cette lampe dans ce cristal qui illumine ce qu'il y a autour d'elle. Maintenant, mes frères et sœurs, je sais que ce que je dis, c'est dense en information, mais c'est très important, je vous demande s'il vous plaît de prêter vraiment attention. La lampe, mes frères et sœurs, quand on l'allume, est-ce que c'est possible pour une lampe de quand on l'allume, qu'elle s'illumine juste elle-même, mais qu'elle n'illumine pas autour d'elle? C'est pas possible. On est d'accord? Il peut y avoir une lampe faible, ok, elle illumine un peu autour d'elle, pas tout, et une lampe plus forte, mais il n'y a pas de lampe que tu vas allumer et qui va s'illuminer juste elle-même et pas illuminer autour. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est le même cas pour le croyant dont la poitrine est éclairée par le Coran. Quand tu as préparé ton cœur à recevoir le Coran, qu'il est chaud de iman, qu'il est chaud de foi, tu es un serviteur d'Allah, tu as décidé de te soumettre complètement, d'accord? Comment tu as préparé ton Coran et comment tu as préparé ton cœur pour le Coran, et on y viendra. Tu appliques les ordres d'Allah Azza wa Jal. Tu restes loin de ce qu'il a interdit Azza wa Jal. Tu suis la sunna de son prophète alayhi salam. Tu invites à sa religion, tu apprends sa religion. Tu sacrifies les plaisirs de la dunya pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, ton cœur sera chaud de foi. Et quand le Coran va y rentrer, cette huile va y rentrer, et que tu l'auras accueilli, que ton cœur sera prêt, ta poitrine va s'illuminer. Et c'est là que tu verras les effets, que tu verras, ou plutôt que tu réaliseras qu'est-ce que le miracle du Coran. Parce que souvent quand on parle de miracle, et ça aussi j'y viendrai un peu plus tard dans la halaqa, quand on parle de miracle impressionnant, on pense à quoi? Vous pensez à quoi quand on parle de miracle impressionnant?
Je veux quelques exemples. Oui. Nuh alayhi salam, qu'est-ce qu'il a eu comme miracle? C'est Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Donc Moussa alayhi salam a eu comme miracle de la part d'Allah Azza wa Jal de pouvoir séparer la mer en deux. Ensuite, mentionne le miracle et on... 100 ans. Bismillah. Donc le petit frère a mentionné, masha'Allah, un autre miracle, c'était un des prophètes qui avait dormi 100 ans dans une grotte et Allah lui a permis de se réveiller après. Si je ne me trompe pas, c'est Uzair. Et vous me corrigerez si j'ai tort. Barakallahu fik. Ensuite, quelques autres miracles. Bismillah. Sulayman alayhi salam, à qui Allah Azza wa Jalla avait appris et avait donné le miracle de pouvoir communiquer aux djinns et aux animaux. Jazakallahu khair. Encore 2 miracles. Vas-y, akhi. Alayhi salatu salam. Le prophète Muhammad alayhi salatu salam, à qui Allah a accordé comme miracle le fait de séparer la lune en deux. Dernier miracle. Et son Sayyiduna Salih alayhi salam, qui a eu le miracle de la chamelle et de la sortie de la montagne, comme il a mentionné le petit frère, masha'Allah. Barakallahu fikum les frères, merci pour votre participation, on va continuer. Je sais que vous avez encore plein de bonnes réponses. Donc quand on pense à ces miracles-là, ils nous impressionnent. Mais vous savez qu'est-ce qui est encore plus grand? C'est ce Coran. C'est ce Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qu'il nous a donnée. Et la différence entre les deux, c'est que nous, en tant qu'humains, et ça fait partie de notre nature, on a plus tendance à être impressionnés par les miracles sensibles, les miracles des 5 sens. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on entend, ce qu'on goûte, ainsi de suite. Oui, Akhil Karim, tu as une question? La toile d'araignée qui a protégé le prophète, on ne va pas dire que c'est un miracle. On ne va pas dire que c'est un miracle, mais khair, Inch'Allah. Donc, on a dit que les humains, nous, on a plus tendance à être impressionnés par ce qu'on touche, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais le Coran, son miracle, il est ma'nawi, il est significatif. Le Coran, pourquoi c'est un miracle? Parce qu'il guide tout. Le Coran, c'est un manuel pour la vie. D'accord? Et donc, en plus de contenir ce que Moussa alayhi salam a eu, et ce que Isa alayhi salam a eu, Ibrahim alayhi salam a eu, Nuh alayhi salam, il en contient encore plus. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal directement préservée par ce même dernier. Et c'est pour ça qu'Allah a dit Allah est la lumière des cieux et de la terre. Donc on a dit le croyant, quand son cœur s'illumine avec le Coran, il est comme la lampe, il bénéficie autour de lui. Il ne peut pas juste s'illuminer lui-même. Comme la lampe, quand tu l'allumes, et on a dit qu'elle ne peut pas s'illuminer juste elle-même, c'est la même chose pour le croyant. Quand son cœur, ça y est, il est illuminé avec le Coran, il ne va pas se bénéficier juste à lui-même. Il va bénéficier à lui-même et à tous ceux qui sont autour de lui. Mes frères et sœurs, ramenez votre attention ici, barakallahu fikum. Et c'est pour ça qu'Allah il dit Allah est la lumière des cieux et de la terre. Allah Azza wa Jal, lui, il illumine les cieux et la terre. Il illumine tout de la manière qu'il voit et qu'il a voulu pour sa création. Il est rapporté du prophète alayhi salam qu'il a dit certes, ce Coran est une corde, son extrémité supérieure est dans la main d'Allah et son extrémité inférieure est dans la main de celui qui s'y tient ou qui y tient. Qu'est-ce que ça veut dire cet exemple que le Coran c'est une corde, c'est comme une corde et que l'extrémité la plus haute est dans la main d'Allah et l'extrémité la plus basse est dans la main de celui qui y tient. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un veut essayer? Oui. Barakallahu fik, exactement. Que le Coran c'est une connexion, c'est ta liaison à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est le plus grand bienfait car c'est ce qui te permet de te lier, toi et moi, esclaves, grain sur ce grain. On est un grain sur cette terre qui est elle-même un grain, dans cette galaxie qui est elle-même un grain, dans les cieux et dans la terre. Et Allah Azza wa Jal nous a fait la faveur de nous donner cette corde, ce Coran, afin qu'on puisse s'élever jusqu'à lui,
en degrés. Et c'est pour ça qu'Allah a utilisé, comme on a dit, son nom Ar-Rahman, lorsqu'il nous a rappelé que c'est lui qui nous a enseigné le Coran. Il n'a pas dit, Azza wa Jal, il n'a pas dit Al-Alim ou Al-Hakim, même si c'est avec ilm et avec hikmah qu'Allah nous a enseigné le Coran. Il a dit Ar-Rahman, le tout miséricordieux, parce que cette miséricorde, elle a regroupé le ilm et la hikmah. Elle a regroupé la science et la sagesse. Et c'est une miséricorde car l'humain de lui-même ne mérite pas. Vous savez, nous, Allah, il ne nous doit rien. Vous saviez ça ou pas? Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin de nous. Il nous a créés, c'est déjà un bienfait. Donc nous, on ne mérite rien. Nous, on lui doit, bien sûr. Nous, on lui doit adoration et bien plus. Mais Allah Azza wa Jal est Ar-Rahman. Donc de par sa faveur, de par sa générosité, de sa bonté, sa bienveillance, il nous a fait parvenir sa parole. Et c'est cette parole qui a fait en sorte que le prophète alayhi salatu wassalam est Rahmatan lil alamin. Le prophète alayhi salatu wassalam, pourquoi c'est une rahma? Parce qu'il est venu avec ce Coran. Vous savez, plus tôt, j'ai mentionné un verset dans lequel Allah dit « Si nous faisions descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier, se fondre en deux. » On a dit que le Coran, c'est une rahma. Vous me suivez jusque-là? Donc, pourquoi cette rahma, pourquoi cette miséricorde, si elle se serait descendue sur une montagne, elle l'aurait divisée et fondue en deux? Pourquoi? Oui. Barakallahu fik, le frère a dit que le Coran est précieux par la miséricorde d'Allah. Mais moi, ce que je demande, c'est exactement de... Parce que nous, notre compréhension directe de la rahma, c'est quoi? C'est que c'est quelque chose de doux. D'accord? Mais le Coran, s'il serait descendu sur une montagne, il l'aurait fondu. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. C'est à cause de la responsabilité du Coran, de la amana du Coran. Donc, avec cette rahma, vient une grande responsabilité que... Vous savez, cette responsabilité, les cieux l'ont refusée. Donc Allah, il a proposé la responsabilité aux cieux. Et ils l'ont refusé. Et il a proposé à la terre. Et la terre l'a refusé. Et il l'a proposé aux montagnes. Pardon. Et les montagnes l'ont refusé. Et qui l'a accepté? Nous. Al-insan. Allah dit dans le Coran Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité. Ils nous ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste et très ignorant. إنه كان ظلوما جهولا. Donc Allah il nous dit Azza wa Jal, la raison de pourquoi on a accepté cette responsabilité, c'est parce qu'on est injuste et ignorant. On est injuste envers nous-mêmes. On est injuste envers nous-mêmes car on fait des péchés. Et on est injuste envers nous-mêmes car nous avons pensé qu'on peut supporter cette responsabilité. Alors qu'en réalité, on ne peut pas supporter la responsabilité. Vous savez ou pas? Cette responsabilité qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée du Coran et de faire le bien et de ne pas faire le mal. Et de l'adorer et de ne pas faire de shirk et de prier et de jeûner ainsi de suite. On ne peut pas la porter de nous-mêmes. C'est par la rahma et la miséricorde d'Allah qu'on peut la porter. C'est lui qui nous aide sur cette responsabilité. Donc ça, c'est notre injustice. Innahu kana zaluman jahula. Ignorant. Ignorant pourquoi? Ben justement parce qu'il a pensé qu'il aurait pu porter cette responsabilité. Et c'est un énorme miracle, on a dit, il est le meilleur de tout ce que les prophètes ont reçu. Alayhimus salatu wassalam. Donc, Nuh alayhi salam, je vais juste mentionner ceux qui n'ont pas été mentionnés. Nuh alayhi salam a reçu comme miracle l'inondation de tout le monde, sauf lui et ceux qui ont cru en lui. Moussa alayhi salam a reçu comme miracle la division de la mer. La mer. Il marchait, Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de frapper avec son bâton, il a divisé la mer en deux, comme si c'était deux murs énormes. Et il a vu les gens marcher, et les gens ont vu. Ibrahim alayhi salam a reçu comme miracle le fait de voir comment Allah ressuscite les morts. Ou encore le fait que les kuffars l'ont jeté dans le feu. Et Allah a dit au feu, Kouni bardan wa salaman ala Ibrahim, soit une fraîcheur et une paix pour Ibrahim. Isa alayhi salam a reçu une table servie du ciel, al-Ma'ida. Et il a reçu le miracle aussi de lui-même ressusciter les morts. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Mais aucun de ces miracles n'équivaut au miracle suprême qu'a reçu le prophète alayhi salam, qui est le Coran.
Et le prophète, alayhi salam, lui aussi a reçu des miracles sensibles. Comme il avait dit, mon cher frère qui avait dit que le prophète, alayhi salam, avait divisé la lune en deux par la permission d'Allah. Ou encore l'Isra ou le Mi'raj, d'accord, le voyage nocturne. Donc, sur le Buraq, le prophète, alayhi salam, a voyagé de Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis, et ensuite al-Mi'raj, ou encore le prophète, l'eau qui se coule des doigts du prophète, alayhi salam. Donc il a reçu des miracles sensibles. Mais aucun de ces miracles n'a été donné la valeur qu'a reçu le Coran. Parce que le Coran contient toute la guidée. Prenons exemple, par exemple, le bâton de Moussa, alayhi salam, qui est certes un des miracles les plus impressionnants de l'histoire. Le bâton de Moussa, alayhi salam, il faisait tout presque, subhanallah. Il faisait tout. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse? Ça c'est Allah Azza wa Jal qui parle à Moussa alayhi salam. Il lui parle directement et lui demande qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse? Moussa lui répond, il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons et j'en fais d'autres usages. Donc il l'utilisait pour faire, parce qu'il était berger Moussa alayhi salam. Donc il l'utilisait déjà pour des usages normaux. Ensuite, le bâton qui fait exploser des ruisseaux de roches. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. Et quand Moussa demanda de l'eau pour désalter son peuple, c'est alors que nous dîmes, frappe le rocher avec ton bâton, et tout d'un coup, 12 sources en jaillirent. 12 sources d'eau sortent des roches. Ensuite, le bâton avec lequel il a frappé la mer. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Et nous révélâmes à Moïse, frappe la mer de ton bâton. Il se fondit alors et chaque versant fut comme une énorme montagne. Le bâton qu'Allah a utilisé pour abolir la sorcellerie des sorciers. Et jette ce qu'il y a dans ta droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Et ce devant tout le monde. Devant tout le monde, devant Pharaon, devant ses sorciers, devant son armée, devant ses gouverneurs, devant ses conseillers. Mais le prophète alayhi salatu salam a dit dans un hadith, il m'a été donné à la place de la Torah les 7. Les 7 voulant dire Al-Fatiha, les 7 versets de Al-Fatiha. Il m'a été donné à la place de la Torah les 7, il m'a été donné à la place du Zabour les sourates contenant 100 versets. D'accord? Donc les sourates contenant 100 versets, c'est Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida, Al-An'am, Al-A'raf et Al-Tawbah. Même s'il y a d'autres sourates qui contiennent 100 versets, les sourates qui contiennent 100 versets, il m'a été donné à la place du Injil les répétés. Et les répétés sont celles que je viens de mentionner, ces 7 sourates-là, Baqarah, Ali Imran, Nisa, Al-Ma'ida, Al-An'am, Al-A'raf et Tawbah. Et j'ai été préféré par le Mufassal. Le Mufassal, c'est la partie allant de sourate Al-Hujurat, d'accord, jusqu'à la fin du Coran. Donc le prophète dit dans le hadith, tout ce que les autres prophètes ont eu, et il dit ce qu'il a reçu à la place. Voulant dire qu'il a reçu la guidée qu'il y avait dans ce que les autres prophètes ont reçu, et plus. Donc le prophète a reçu comme guidée ce que Moussa a reçu comme guidée, et plus. Il a reçu ce que Ibrahim a reçu comme guidée, et plus. De même pour Nour, de même pour Isa, de même pour Zakaria, de même pour tous les prophètes d'Allah Azza wa Jal, et plus. Mais pour profiter de ce miracle, il faut avoir un cœur chaud de foi. Et cela constitue premièrement dans la manière de recevoir le Coran, de la manière que les Sahaba ont reçu le Coran. Les Sahaba, comment ils traitaient le Coran quand ils l'apprenaient? Ils le traitaient comme si véritablement ils le recevaient. Donc, moi, si je te donne quelque chose qui est très valeureux à tes yeux, si je te donne $1 million, tu vas le recevoir d'une manière. Si je te dis, d'ici 2 semaines, je vais te donner $1 milliard, tu vas te préparer durant ces 2 semaines et tu vas préparer l'endroit et tu vas me préparer à manger, tu vas te préparer toi et tu vas sentir bon et tu vas tout faire, tu vas t'occuper des moindres détails pour bien le recevoir. Eh bien, ce trésor-là du Coran, mes frères et sœurs, il est bien plus grand. Et c'est pour ça que les salafs disaient, lis le Coran comme si c'est à toi qu'il est révélé. Et c'est quand tu le lis qu'il devient le Coran. D'accord? C'est quand tu le récites. Vous savez pourquoi le Coran a été appelé le Coran?
Parce que yuqra, parce qu'il est lu, parce qu'il est récité. D'accord? Et donc les phrases qui ne sont pas récitées, ça c'est le mushaf. Il devient Coran à partir du moment où tu le récites. Parce qu'Allah a parlé le Coran. On a mentionné dans le hadith qui compare le Coran à la corde et on a dit que l'extrémité en bas est dans la main de celui qui y tient. Celui qui y tient, c'est qui? C'est qui tient le Coran? Oui. Les lecteurs, c'est bien et encore plus. Ils ont d'autres caractéristiques, oui. C'est qui le hafidhun justement? C'est qui le huffaz? C'est qui le hafidh le Coran? Celui qui le mémorise, celui qui le lit. Quoi encore? Oui. Celui qui y croit. Barakallahu fik. Qui d'autre? Celui qui le récite et il médite et il agit dessus. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran au prophète alayhi salatu wassalam, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te révéler des paroles lourdes. Des paroles lourdes. Et dans le verset, subhanallah, faites attention, Allah il dit sanulqi. Dans un des sens de sanulqi, ça veut dire nous allons jeter. Et pourquoi Allah utilise ce terme sanulqi? Parce qu'il vient d'en haut. Parce qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus des cieux. Et jeter car il provient d'en haut. Et ce terme nulqi, ça veut dire ce qui est envoyé à une destination précise et pas ce qui est jeté au hasard. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah a averti le prophète alayhi sallam qu'il allait recevoir des paroles lourdes. Lourdes par quoi? Pourquoi elles sont lourdes? On a dit pourquoi elles sont lourdes. Oui. La responsabilité. Wa jazakallahu khair. Mon frère très attentif. Barakallahu fik. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète alayhi salatu salam de veiller la nuit en prière pour qu'il renforce son cœur, pour qu'il réchauffe son cœur de iman, pour qu'il soit prêt à accueillir le Coran. Il a dit, Surat al-Muzammil, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Ya ayyuhal muzammil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Ô toi l'enveloppé, al-Muzammil, le prophète alayhi salam, parce que quand il a reçu la révélation, il a vu Jibril, il a été impressionné, il a eu peur, il est rentré, il s'est enveloppé. Ô toi l'enveloppé, قم الليل إلا قليلا, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie. Nisfahu aw inqus minhu qalila, sa moitié ou un peu moins, ou un peu moins. Aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila, ou un peu plus et récite le Coran lentement et clairement. C'est ça que ça veut dire tartil. Tartil, c'est la manière que Jibril a récité au prophète alayhi salam le Coran, et c'est la manière que le prophète alayhi salam lui-même a appris les sahaba au Coran, et on a les chaînes de transmission. Et c'est pour ça que quand on récite le Coran, mes frères et sœurs, il faut faire très attention, tant qu'on peut, à le réciter avec tajwid et avec ses règles, avec ses ahkam. Et pas le réciter avec ce qu'on pense être une belle voix et une bonne mélodie. Donc le prophète alayhi salam lui-même a dû se préparer pour accueillir le Coran. Donc mes chers frères et sœurs, il faut se préparer à accueillir le Coran. Et Allah il dit après ça, Inna nashi'ata al-layli ashaddu wat'an wa aqwamu qila. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Pourquoi la prière de la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation? Mes frères et sœurs, bismillah. Oui. Ça c'est une bonne réponse, la connexion avec Allah Azza wa Jalla est plus forte la nuit. Une des raisons c'est quoi? C'est que pendant le dernier tiers de la nuit, Allah il descend de la manière qui lui convient et il nous accorde ses faveurs. Quoi encore? Pourquoi la prière de la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation? Aqwamu qila, ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Qui a des idées? Essayez-vous. Oui. La nuit, il n'y a pas de bruit, simplement c'est une bonne réponse. Donc la concentration est meilleure. Aussi, vous me direz, mes frères et sœurs, la nuit, c'est qui se lève, à part quelqu'un qui est sincère? La nuit, il y a plus de sincérité dans la nuit. Parce que le jour, tout le monde est réveillé. Et c'est facile de faire quand les gens nous voient. Mais qui fait quand les gens ne le voient pas? Donc, la nuit, on est plus efficace parce qu'on est plus concentré, on est plus sincère. Ça prend plus d'efforts pour se lever. Et donc, l'adoration qui est faite dans la difficulté, elle est meilleure que l'adoration qui est faite dans la facilité. Et ça, vous le savez. Et on est plus craintif et plus propice pour la récitation parce qu'on s'emprègne mieux, on retient mieux,
on récite mieux, on réfléchit et on médite mieux, et donc ça affecte mieux le cœur. Et c'est cette lourdeur qui fait en sorte que le croyant qui sait accueillir, réciter, méditer et agir sur le Coran fait partie des gens d'Allah. Fait partie des gens d'Allah tels que mentionné dans le hadith. Le prophète alayhi salam, il est rapporté de lui qu'il a dit: certes, Allah a des proches parmi les gens, les proches d'Allah. D'accord? Ils ont dit: qui sont-ils, ô messager d'Allah? Le prophète alayhi salam a dit: les gens du Coran sont les proches d'Allah et ses privilégiés. Ahlullahi wa khassatuh. Ahlullah, les gens du Coran sont Ahlullahi wa khassatuh. Les gens d'Allah, les proches d'Allah et ses privilégiés. Ceux qui ont préparé leur cœur à recevoir le Coran, ceux qui l'ont récité en étant craintifs d'Allah, qui l'ont récité avec ses règles, en y croyant, d'accord, en agissant dessus, en le méditant, en y réfléchissant. Qu'Allah fasse de nous, mes frères et sœurs, des gens du Coran, de ceux qui le lisent, de ceux qui l'apprennent, de ceux qui le comprennent, qui le récitent et qui le mettent en pratique. Qu'Allah fasse de nous des musulmans qui adhèrent à tout ce qui se trouve dans le Coran comme croyance. Qu'Allah fasse de nous des gens qui se conforment aux ordres d'Allah dans le Coran et s'éloignent des interdits dans celui-ci. هذا والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونسأل الله علما نافعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tout ce que j'ai dit de bien vient d'Allah Azza wa Jal, plus de son prophète alayhi salatu wassalam. Tout ce que j'ai dit de mal vient de moi-même ou du shaitan. Subhanak Allahumma bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je vous remercie mes frères et sœurs pour l'écoute. Jazakumullahu khairan. Et j'espère vous revoir bientôt, Inch'Allah.